viens de faire l'essai de la Tesla X. Évidemment, Sylvain Juteau, que vous connaissez tous, et Jacques Duval l'ont déjà essayé, en ont déjà parlé. Mais on va se faire une discussion à trois aujourd'hui. Première chose que je voudrais dire, pour ceux qui ne le savent pas, il va y avoir très bientôt sur le marché une version moins chère qui s'appelle la 70D, qui va se vendre en principe à partir de 120 000 chez Tesla. Donc, la P90D, le nouveau modèle ici, c'est celle avec tous les gadgets possibles et imaginables, qui se vendent plus cher. Mais il va y avoir une version plus abordable qui va, dans le fond, être dans les mêmes prix qu'une Cayenne, qu'une ML de Mercedes, qui va entrer directement en compétition avec ces véhicules-là. Cela dit, moi, j'ai une critique à faire. Le fameux toit qu'on a ici, pour quelqu'un comme moi qui fait de la planche à voile, quelqu'un qui fait du canot, du kayak, on ne peut pas mettre de porte-bagages sur le toit. Donc, ça veut dire que si vous voulez faire de la planche à voile, comme les planches à voile n'entrent pas dans le véhicule, et comme ils ne vont pas sur le toit, ça veut dire que ça vous prend une remorque. Or, il y a beaucoup de gens qui font du sport, qui restent dans le centre-ville et qui ne peuvent pas avoir de remorque. Et ça, c'est une critique que j'ai faite au représentant de Tesla qui m'a dit qu'il semblerait qu'il va y avoir des constructeurs de gadgets qui vont s'appliquer à ce modèle-là, qui vont peut-être, parce qu'on va attendre de voir ce que ça donne, arriver avec un porte-bagages qui va être fixé sur une moitié du toit du modèle X. Donc, il y aurait une porte qui ne s'ouvrirait pas parce que là, il y aurait le toit sur cette section. Il y aurait le porte-bagages sur cette section-là du toit. Et le porte-bagages serait fixé avec des... Bien là, on verra ce que ça va donner ce qu'ils ont dit, sur le marché. Ils ont même fait des tests à 150 000 $ et ce qu'ils ont installé n'avait pas bougé. On parle de 1000, pas de kilomètres, sauf que mon expérience, parce que j'ai beaucoup d'expérience en matière de porte-bagages sur le toit pour les planches à voile, etc. Moi, j'ai vu des porte-bagages de grande qualité arrachés du toit parce que les gouttières partaient. J'ai vu ça avec des Bic, j'ai vu ça avec des Toulés, j'ai vu ça avec des Yakima. Donc, avant de dire qu'avec un porte-bagages sur le toit avec des sus qui va tenir à 150 000 $, on va le voir, on va le voir. N'est-ce pas? Avec Tesla, c'est la norme. Oui, mais là, oui, ben oui, mais pas que ça, c'est que c'est pas Tesla qui va faire le porte-bagages. Non. C'est quelqu'un d'autre. Donc, c'est pour ça que je me garde une petite zone de scepticisme. Mais on peut mettre à l'arrière quand même, fixé au pare-choc, un support à bicyclette, par exemple. Pour les bicyclettes ou les skis, ça peut fonctionner. De toute façon, moi, l'idée d'avoir un VUS, c'est d'avoir un véhicule qui soit pratique. Ce véhicule-là est pratique jusqu'à un certain point. Pour finir, moi, je vais vous dire, je ne suis pas un fan des véhicules utilitaires sport, mais ce que je peux dire du Tesla X pour un véhicule utilitaire sport de luxe comparativement au Porsche et au Mercedes, c'est un véhicule qui leur est supérieur, à mon avis, en tout point. D'abord parce que, contrairement à une Porsche Cayenne e-Hybrid qui a 30 km d'autonomie dans les meilleures conditions, on s'entend, à 100 000 $, ici, tu vas être capable d'en avoir un à 120 000 $, le 70D, qui va avoir 375-400 km d'autonomie. Donc, c'est un facteur. Gratuits, et les superchargers gratuits. Et là, c'est un rapport de 10 pour 1. Donc, on n'est pas du tout dans le même niveau de sophistication et d'évolution de véhicules électriques. Pour ceux qui ne sont pas certains qu'ils ont besoin d'un X, il va y avoir le S et il y a le 3 qui sort en mars. Pas qui sort en mars, mais qui va être dévoilé en mars. Donc, je considère que Tesla a fait un bon véhicule, qui n'est pas bon genre de véhicule. Je n'ai pas besoin d'un tel véhicule. Mais pour quelqu'un qui a une famille comme Sylvain ou d'autres personnes qui ont des familles, ça peut être un véhicule intéressant comme véhicule 100% électrique de luxe. Voilà. Est-ce que tu as un dernier mot à dire là-dessus, Jean? Non, le seul mot que je voudrais peut-être ajouter, c'est que Tesla, on connaît la qualité des produits et ils réagissent très vite à la moindre critique. Ça ne prend pas 2 ans à changer quelque chose. Alors que les Allemands, des fois, tu les critiques puis ils disent « tu as tort ». Tu as tort, c'est ça, ils veulent nous reprendre. Tandis que Tesla avoue ses fautes et les répare. Et nous envoie les updates justement, les updates directement par Internet. Exactement, par Internet. Avec des mises à jour d'ordinateur. Puis oubliez pas aussi que c'est le service après-vente, la garantie. C'est bien beau d'avoir une garantie sur papier qui peut dire ce qu'il veut, mais si cette garantie-là n'est pas appliquée par le manufacturier correctement, bien là, on se retrouve avec un citron, disons comme ça. Ouais. Mais chez Tesla, le service est là. Quand ils disent que c'est une garantie de 4 ans, 80 000 km, tout inclus, ça veut dire même la batterie 12 volts, elle va être remplacée si elle brise, puis il n'y aura pas de frais. Puis, fait que ça, c'est extrêmement important, OK? Puis, parce que vous savez,
moi, j'ai eu une mauvaise expérience actuellement avec ma Focus électrique. Dès qu'il y a un bris, là, ben, ça prend 2 mois avec la répare, avec tout le problème. Oui, Okay? d'ailleurs, ça, c'est une chose. Tesla, là, même quand le drivetrain, même quand il faut changer le moteur parce qu'il fait du bruit, il n'y a aucune question demandée, on te le remplace, puis ça prend une demi-journée. Je pense que quand on achète une Tesla, on entre dans une famille et on est traité comme des amis. Et l'ambiance ici est extraordinaire, le centre de service de Montréal, la rue Ferrier. Vous pouvez venir visiter et regarder un peu et vous allez comprendre de quoi on parle. Et pour finir, la réalité, c'est que si on regarde l'ensemble des constructeurs automobiles de la planète, si on veut avoir un service extraordinaire au niveau au-dessus de tout le monde, c'est Lexus. Une coche en bas, c'est Tesla. Mais quand on parle des Allemands, c'est 2, 3 et même 4 coches en bas au niveau du service. N'est-ce pas, Jean? Oui. Donc, ça aussi, ça fait partie de l'équation. Bon, ben, je pense qu'on a tout dit sur Tesla X. On a tout dit. On va-tu manger une croûte? Il me semble qu'on a travaillé On est dû pour ça. Ouais, on le mérite. Oui, parfait. Bon, ben, à la prochaine.